Un esprit familier est, dans le sens le plus simple, un esprit qui paraît familier, non pas parce qu'il est bon ou digne de confiance, mais parce qu'il a accès à des informations personnelles et à des schémas de la vie de quelqu'un, ce qui le rend proche, intime, parfois même réconfortant ou persuasif. La Bible avertit contre ces esprits, non pas comme une mythologie, mais comme un danger spirituel réel qui souille et trompe. Dans la loi de l'Ancien Testament, le contact avec les médiums et les esprits familiers était explicitement interdit, parce qu'ils n'étaient pas des messagers de Dieu, mais des voix mensongères revendiquant intimité et connaissance. Voici ce qui rend les esprits familiers si trompeurs. Ils ne s'annoncent presque jamais avec du spectaculaire. Ils murmurent dans l'esprit. Ils imitent des pensées qui paraissent naturelles. Ils s'attachent précisément là où les blessures émotionnelles et les péchés sont les plus vulnérables. Ils n'arrivent pas comme des intrus, mais comme des échos de désir, de culpabilité, de peur ou de tentation. Ils s'installent dans ces zones et commencent à façonner la manière de penser, non pas par un bruit violent, mais par des schémas de pensée et d'impulsion qui finissent par sembler normaux. Certains enseignants chrétiens décrivent ces esprits comme des voix dans l'âme, des voix qui ne viennent pas du Saint-Esprit parce qu'elles ne produisent pas la vie. La véritable vie spirituelle apporte la paix, l'amour, la clarté et la liberté. Les esprits familiers, au contraire, offrent des conseils qui paraissent spirituels, mais qui sont enracinés dans la tromperie, la peur ou l'insécurité personnelle. Ils s'infiltrent dans les schémas de pensée et te font croire que ton dialogue intérieur n'est que ta propre pensée, alors qu'en réalité, un esprit influence tes réactions. Imagine entendre une voix intérieure qui dit « tu ne vaux rien » ou « tu ne changeras jamais » ou « tout le monde te rejetterait s'il te connaissait vraiment ». Ces pensées ne sont pas des pensées négatives au hasard, ce sont des messages spirituels ciblés. Ils paraissent personnels, familiers, convaincants. Ils sont directement liés au cycle d'addiction, aux boucles de honte, aux déclencheurs émotionnels et à l'autocondamnation. C'est pour cela que les personnes prises dans des schémas de péché répétitifs ont souvent l'impression de lutter contre elles-mêmes, alors que le combat le plus profond est spirituel. Une révélation frappante que partagent de nombreux anciens pratiquants de l'occultisme, et c'est là que des personnes comme Ryan Swigelaar ont parlé à partir de leur expérience, est que les esprits familiers se déguisent souvent en quelque chose d'utile ou de réconfortant. Dans le monde occulte ou spirit, on parle de guides spirituels ou d'aides, qui enseignent, conseillent ou donnent des informations. Mais d'un point de vue chrétien et biblique, toute voie spirituelle qui n'est pas alignée avec le caractère de Dieu, qui ne conduit pas vers l'amour, la vérité et la sainteté, ne vient pas de Dieu. Ces esprits font semblant d'éclairer, alors qu'en réalité, ils éloignent de la voie de Dieu. Dans la vie réelle, cela se manifeste de façon que la plupart des gens ne relient jamais au spirituel. Par exemple, les esprits familiers s'attachent souvent à des schémas de péché ou à des vulnérabilités émotionnelles. Ils n'apparaissent pas d'abord comme une figure démoniaque, ils apparaissent aux portes de l'esprit, murmurant des tentations qui semblent familières ou justifiées. Blessures d'enfance, schémas d'acnaire, cycles d'addiction, deuil non résolu, fantasmes sexuels, pensées compulsives, tout cela constitue des points d'entrée qui paraissent normaux au plan psychologique, mais qui sont exploités spirituellement par les esprits familiers. Certains ministres qui ont enseigné sur les esprits familiers soulignent comment ils s'attachent au schéma de pensée et à l'imagination. Lorsqu'une personne fantasme sur quelque chose qui l'entraîne vers le péché, comme la pornographie, la convoitise, l'addiction ou le mensonge, il y a souvent une voix qui soutient cette fantaisie et l'encourage. Cette voix semble intérieure et familière, mais elle ne produit ni vie réelle, ni paix, ni transformation. Elle maintient l'esclavage en gardant la personne émotionnellement liée à ce qui la détruit. Cette voix intérieure est trompeuse parce qu'elle semble proche. Elle ne crie pas et ne propose pas toujours le mal de façon directe. Elle chuchote plutôt des suggestions, comme « ça ne fera pas de mal de regarder » ou « tu le mérites » ou « tout le monde le fait ». Ces pensées ne sont pas aléatoires, ce sont des esprits qui suggèrent une direction. Ils se nourrissent de l'insécurité émotionnelle et utilisent l'imagination pour maintenir la personne liée en lui donnant de la dopamine, du réconfort, un soulagement temporaire, exactement ce qui fait croire que l'on comble un besoin alors qu'en réalité on est esclave d'une influence spirituelle. Exemple pratique, beaucoup de personnes luttent avec l'autocondamnation.
Elle tombe, pêche, échoue, et la voix intérieure ne dit pas « Dieu te pardonne », mais « Tu es dégoûtant, Dieu ne pourrait jamais t'aimer ». Cela n'est pas la conviction du Saint-Esprit. La conviction du Saint-Esprit conduit vers Dieu avec repentance et espérance. Les esprits familiers ne restaurent pas, ils accusent, confondent et isolent. L'une des révélations les plus pratiques concernant les esprits familiers est qu'on peut les reconnaître à leurs fruits. Le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Les esprits familiers produisent la peur, la confusion, l'anxiété, la haine de soi, la convoitise, le contrôle, la honte, des cycles répétitifs de péché et la tromperie. Si une pensée t'éloigne de la vérité et de la paix de Dieu, elle ne vient pas de lui. Alors, comment ces esprits s'attachent-ils? Ils n'ont pas besoin d'un rituel à chaque fois. Beaucoup s'attachent par la mémoire, le traumatisme émotionnel, des schémas générationnels ou le péché répété. Lorsqu'une personne cède continuellement à un schéma de péché, une porte s'ouvre pour qu'un esprit familier influence la vie intérieure, se manifestant par des murmures qui ressemblent à de simples pensées, mais qui sont en réalité des missions spirituelles destinées à maintenir l'esclavage. Par exemple, quelqu'un qui a lutté pendant des années avec un comportement addictif, colère, convoitise ou habitude autodestructrice, finit par développer une forteresse intérieure. Les esprits familiers commencent à renforcer ce schéma en suggérant des pensées, des flatteries, des justifications et une attraction émotionnelle qui maintiennent la personne captive. Ce n'est plus seulement une question de volonté ou de mauvaises habitudes, c'est une influence spirituelle renforcée par une dépendance émotionnelle. Tu peux commencer à reconnaître l'influence des esprits familiers par la trace qu'ils laissent. Ils n'apportent pas de clarté, ni de paix, ni de conviction alignée avec l'Écriture. Ils apportent le chaos, la culpabilité, la honte, les tentations, la justification et la confusion. Le Saint-Esprit, en revanche, apporte une conviction qui conduit vers Dieu avec repentance, une paix qui garde le cœur et une clarté alignée avec le caractère de Dieu. Des témoignages réels de personnes sorties du monde occultiste soulignent un schéma commun. Avant la délivrance ou la liberté spirituelle, des pensées qui semblaient personnelles ou internes étaient en réalité des voix qui influençaient le comportement. Après s'être tournées vers Christ, ces voix n'ont pas disparu immédiatement, mais elles ont perdu leur autorité et la personne a commencé à discerner quelles pensées venaient de Dieu et quelles n'en venaient pas. La véritable liberté ne consiste pas seulement à chasser des esprits, elle consiste à rééduquer la conscience et l'esprit pour les aligner avec la vérité de Dieu. Le génie trompeur des esprits familiers est qu'ils paraissent personnels. Ils s'attachent à vos insécurités, à votre passé, à vos désirs, et ils parlent non pas par des menaces bruyantes, mais par des murmures qui ressemblent à vos propres pensées. C'est pourquoi l'Écriture met en garde contre le fait de les consulter et appelle les croyants à éprouver les esprits pour voir s'ils produisent la vie, car la familiarité n'est pas la vérité. De manière très pratique, le discernement devient votre défense. Lorsqu'une voix intérieure vous pousse vers le péché, la honte ou l'éloignement de Dieu, posez-vous la question « Est-ce aligné avec le caractère de Dieu ? Est-ce que cela produit la paix et la clarté ? Est-ce que cela me rapproche de la repentance et de la vie ? Si ce n'est pas le cas, alors cette voix ne vient pas de Dieu, c'est une influence trompeuse. La liberté face aux esprits familiers n'est pas une question de peur, mais de vérité. Plus vous ancrez vos pensées dans la parole de Dieu, plus ces voix trompeuses perdent leur emprise. Plus vous discernez et rejetez les pensées qui déforment votre identité et votre appel, plus la voix du Saint-Esprit devient l'influence dominante dans votre vie intérieure. Et voici une réalité pratique. Votre relation avec Dieu, sincère, continue, ancrée dans la vérité, la repentance et la dépendance, est la plus grande barrière contre la tromperie. On ne combat pas les esprits familiers en recherchant des expériences ou des confrontations démoniaques. On les combat en cultivant l'intimité avec le Dieu de vérité qui apporte clarté, liberté et paix. Ainsi, lorsque vous entendez des gens parler de voix, d'intuition ou d'impression spirituelle, le test sera toujours le fruit. Cette influence conduit-elle à la paix, à la vérité, à la sainteté, à la vie et à l'amour, ou conduit-elle à la confusion, à la culpabilité, à l'esclavage, au désespoir et au tourment intérieur? L'esprit familier éloigne toujours de la voix de Dieu et le Saint-Esprit attire toujours vers lui avec clarté et vie.